Cette capsule est une présentation du village Harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'art ici au village Harmonie. Donc, on a parlé la dernière fois de la culture, des activités qu'on peut faire, mais là, on essaye justement de grossir le côté art. Comment ça se passe ici? Qu'est-ce qui se développe là? En fait, c'est que depuis que je suis arrivée, mon objectif pour le village, c'était d'apporter différents aspects à la vie quotidienne des résidents. On a des activités physiques, on a parlé du yoga sur chaise, il y a le programme de vie active, il y a les activités conventionnelles qu'on retrouve toujours dans les résidences, que ce soit le bingo, les cartes, le shuffleboard, des choses comme ça. Mais je voulais aller toucher aussi plus l'aspect spirituel, émotionnel, pour que les gens qui sont ici puissent évacuer, puis aussi, sans nécessairement être obligés de parler, exprimer ce qu'ils ont à vivre à l'intérieur. Donc, j'avais un objectif de trouver quelqu'un qui avait le même type de valeur que moi. Et j'avais fait des recherches, je ne trouvais pas personne. Puis un jour, il y a quelqu'un qui s'est présenté ici, qui est venu m'offrir ses services et ça correspondait vraiment à ce que moi, je recherchais. Donc là, on a trouvé la personne. Il restait justement à trouver qu'est-ce qu'on allait faire justement pour pouvoir aider les personnes âgées qui sont ici à libérer ce qu'ils ont à libérer. Comment ça se passe ici, là? En fait, c'est ça, c'est qu'Éléonore, c'est Éléonore Méchafoulon qui est ici Oui. tous les lundis. Elle vient passer vraiment toute la journée du lundi avec les clients qui acceptent l'invitation des activités. OK. Donc, c'est que ce soit de la création de capteurs de rêve, du vitrail, des vitrails de papier, vitrail sur vitre. Il y a eu aussi de la création de fleurs, de papier, des petites poupées, des petites poupées émotives là, qu'on appelle pour libérer. Elle garde aussi une activité par mois pour tout ce qui est activité libération calme, donc Qigong, méditation, yoga, pour permettre aux gens de toucher aussi à différents aspects. Donc, elle est ici le matin, le lundi. On a aménagé dernièrement un petit salon, d'ailleurs, que je vais vous parler. Et elle dîne avec les clients à la salle à dîner. Donc, ça lui donne du temps supplémentaire pour justement échanger en dehors du contexte d'atelier. OK. Par la suite, les activités se poursuivent en après-midi. Donc, il y a une 10-15aine de personnes qui participent actuellement. Ça crée une belle dynamique. Donc, les gens sortent de leur appartement. Ça évite l'isolement, en fait. Donc, ça favorise les échanges. Ça permet aussi de retrouver l'enfant en soi, parce que souvent, hein, on est habitué, en vieillissant, d'être obligé d'oublier un peu tout notre côté fantaisiste. Mais en faisant de l'art comme ça leur permet de se laisser aller un peu plus, puis de s'exprimer à travers ces activités-là. Puis, je tiens à le dire, on n'a pas besoin d'être un artiste non plus. On n'a pas besoin d'avoir passé notre vie ou d'avoir suivi des cours ou d'avoir des formations. C'est vraiment, justement, avec Éléonore, la connaissant, super relax, super, justement, délicat comme façon de faire. Puis, justement, on n'a pas besoin d'avoir des grandes capacités artistiques, là. Non, effectivement, il y a des gens qui arrivaient, qui étaient nerveux, ils ne savaient pas peindre. Elle a donné des petits cours d'aquarelle aussi. On n'a pas besoin de ça. Les gens, ils peuvent participer. C'est justement pour leur permettre de découvrir autre chose que ce qu'ils ont toujours connu. Puis de tenter des expériences qui vont peut-être les surprendre puis découvrir des talents qui sont cachés aussi, là. Est-ce que tu as eu des commentaires jusqu'à présent des gens qui ont participé à ces ateliers-là? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, justement, avec Éléonore? En fait, il y en a qui participent à toutes les semaines. OK. Il y en a qui disent que, justement, ça leur permet de sortir, donc d'oublier le quotidien. Puis il y en a qui disent aussi que ça leur permet d'oublier qu'ils vieillissent. Ah, Donc, c'est beau. ils retrouvent, comme je le disais, leur côté jeune. Puis c'est une journée qui est vraiment sans tracas. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Ils oublient leur malaise. Donc, s'ils ont des petits malaises, arthrite, des choses comme ça, c'est une journée qui est hors de l'ordinaire, qui sort de leur journée, de leur quotidien. Et aussi, tout au niveau de la libération puis des échanges qu'ils ont avec les autres. Il y a des personnes qui se sont découvertes des nouvelles amitiés, justement, par ce genre d'activité-là. Donc, on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Les activités viennent à nous ici au village Harmonie. Ouais. On a parlé du salon. Qu'est-ce que vous avez aménagé, justement? C'est que je recherchais un endroit parce que les ateliers se tiennent actuellement dans le salon se tenaient jusqu'à cette semaine dans le salon du 3e étage. OK. C'était plus ou moins aménagé. On avait essayé de faire quelque chose qui était fonctionnel, mais c'était un local où tout le monde pouvait passer. Il n'y avait pas d'intimité pour les ateliers qui sont plus sur le niveau des émotions. Donc, j'ai pris un appartement, un 3,5, que j'ai aménagé vraiment pour les arts et la culture. Donc, il va y avoir de l'espace maintenant à partir
partir de lundi de cette semaine, il y a eu... les ateliers sont là, donc il y a des tables avec un lavabo pour permettre de se laver les mains. S'ils ont des pinceaux à rincer, ils vont pouvoir installer une petite plaque à induction parce qu'avant les fêtes, Éléonore avait fait aussi un atelier de cuisine. Ils ont cuisiné des truffes. Donc, ils ont roulé le chocolat dans leurs mains. Les madames avaient plein de chocolat. Ils ont vraiment adoré ça. Ça permet justement d'augmenter le type d'activité offert. Et il va y avoir un petit salon dans la pièce qui est habituellement la chambre qui va être réservé à un piano dont Mme Auger avait déjà parlé pour accueillir des petits concerts intimes avec des gens de la région qui voudraient venir faire de la musique pour nos résidents. Il y a aussi un petit coin dans la partie cuisine, là, salon, où j'ai acheté des nouveaux ordinateurs pour permettre aux gens qui veulent aller sur Internet de garder ceux qui n'ont pas d'Internet dans leur appartement, qui ne veulent pas avoir d'ordinateur, en fait, ils vont pouvoir avoir accès pour rester en contact avec leur famille, leurs amis, prendre des courriels, jouer à des jeux plus comme les cartes, ces choses-là. Donc, on a acheté des nouveaux ordinateurs pour vraiment leur permettre d'avoir accès à un Internet qui est plus fonctionnel. Donc, ce sera vraiment diversifié comme local, vraiment pour répondre aux besoins, justement, des cours qu'on offre ici. Donc, les gens qui veulent participer à ça, justement, ici au Village Harmonie, ils n'ont qu'à s'inscrire, c'est pas compliqué, là. Oui, en fait, ils n'ont même pas à s'inscrire. Le local va être toujours ouvert. On a enlevé la serrure, justement, pour que les gens puissent rentrer plus facilement dans la pièce et se présente le lundi aux ateliers. C'est gratuit, comme toutes les activités qu'on a dans la résidence. Les gens n'ont pas à payer. Le matériel est acheté par le village. Donc, c'est Éléonore qui fait les achats. Puis, nous, on paye pour s'assurer qu'il va y avoir une belle variété et que les gens ne se sentent pas mal à l'aise de venir aux activités parce qu'ils doivent payer du matériel. Donc, comme ça, on s'assure que tout le monde peut participer, qu'il y ait le moyen ou non de contribuer. Donc, c'est encore des belles activités qui sont offertes ici au Village Harmonie. Je te remercie, Annie. Je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Bonne journée. Merci. Cette capsule est une présentation du Village Harmonie.